Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une des journées les plus froides de ce début d'hiver. Nous sommes samedi, on doit être le 17 décembre. Voilà, on a eu un bon -6 cette nuit. Et aujourd'hui, là, il fait encore -2. Vous voyez que les sols, l'herbe, là, on a encore de la gelée dessus de ce matin. Sachant qu'il est 1h30 passée de l'après-midi. Voilà, donc je suis pas passé ce matin pour bouger les bêtes. Parce que le samedi matin, j'ai des occupations familiales. Mais il y avait assez à manger pour tenir sans problème la matinée de ce que je leur ai mis hier soir. On voit que là où ils ont passé la journée d'hier et surtout la matinée, il n'y a plus de glace là, hein, puisque en fait en marchant, ils ont cassé cette... enfin ils ont fait tomber l'eau qui était sur les feuilles. Donc ça n'a pas givré, enfin en tout cas le givre n'est plus sur les feuilles. Alors que là où ils étaient hier, on voit bien que c'est encore blanc sur les feuilles, enfin ce qui reste, parce qu'ils ont bien mangé quand même. Et puis là on va les faire passer. Donc le parc est déjà prêt. C'est aussi blanc. Mais voilà, c'est la rosée qui a juste pris un petit coup de glace. Et donc il y a bien de l'herbe bien verte en dessous. Donc ça va pas les gêner du tout. Voilà. Et puis là c'est une zone où les ânes n'étaient pas encore arrivés au précédent tour avec les moutons. Donc on voit là des restes de chardon qui ont séché sur pied là, qui sont morts maintenant. Mais ça va pas empêcher les ânes de les manger. Bon, et ben allez, on les fait passer. Et puis comme ça, je resterai pas dehors aussi longtemps. Enfin en tout cas le moins longtemps possible, parce que c'est vraiment pas des moments où on aime être dehors. Voilà. Alors nos moutons, ils ont leur doudoune. Mais voilà, moi je suis équipé moyennement là. C'est un peu juste. Alors, on coupe le courant comme d'habitude. On va ouvrir le petit passage ici. Donc j'ai mis les ânes avec les moutons parce que ça simplifie les choses en fait. Et puis là il y a assez à manger pour tout le monde en même temps, donc je me suis pas embêté avec la priorisation de la bonne herbe pour les moutons et le moins bon pour les ânes. Tout le monde mange ensemble. Comme ça fait qu'un seul parc dont je dois m'occuper. Voilà. On referme. La petite ficelle que je remettrai tout à l'heure. Et voilà. Donc, comme d'habitude, hein, ils vont d'abord un peu explorer. Voilà, ils ont été voir au plus loin. Les chardons dont je vous parlais tout à l'heure, là. Vous voyez qu'ils sont restés debout. Voilà, donc là, en fait, ils servent plus à grand chose, hein, puisque la matière organique, tant qu'elle est debout comme ça, elle va pas trop se dégrader. Mais d'avoir mis les ânes, les moutons, ils touchent pas trop, mais là, les ânes, ils vont finir de manger tout ça. Et puis ils vont piétiner aussi un peu. Enfin bref, voilà, tout va retourner au sol comme il se doit. Alors on a pas mal d'herbes hein, quand même. Si je m'approche, on va mieux voir. Avec des graminées, vous voyez, qui sont très vieilles, hein, puisque celles-là, on voit les tiges qui ont fait leurs graines. Il n'y a plus de graines dedans d'ailleurs, tout est déjà tombé. Donc ça, c'est tout ce qui va être en hauteur. Et puis quand on voit un peu plus à la base, en fait, voilà, nos graminées qui ont fait leurs graines, on voit bien que du pied, là, ça repart. Voilà, c'est bien vert, bien tendre, donc très appétant. On a même ici, vous voyez, de la veste là, qui est bien recouverte de givre, mais qui se développe plutôt pas mal.
Voilà, on a une belle tige là, qui fait ses bons 20 cm. Ça c'est pareil, c'est très apprécié par les moutons. On en a un peu partout, regardez là, il y en a même, regardez, qui poussent, elles s'accrochent sur nos tuteurs là, en l'occurrence ici c'est quelques pieds de chardon. Voilà, donc ils servent aussi à ça, les chardons, à servir de tuteurs. Voilà, tout le monde est occupé à manger. On a un beau soleil d'hiver, ça c'est assez chouette. Et puis tout le monde pousse tranquillement. Voilà, donc ça c'est des animaux, une trentaine d'agneaux là, qui vont pas tous partir à Pâques, parce qu'on va garder quelques femelles. Mais ils ont encore 3 mois là pour finir leur croissance, sachant qu'ils sont assez beaux déjà cette année, à cette période. Et qu'on va avoir vraiment de l'herbe comme il faut, grâce à la bonne repousse de l'automne. Donc on devrait avoir des animaux qui en finition seront très très bien cette année. D'habitude ils sont bien, mais là je pense qu'ils vont être très très bien. Et même sur mes agneaux viande cette année, et c'est assez rare, j'ai fini sur des carcasses avec des cotations en gras, des notes de 3. Ce qui m'arrive quasiment jamais à l'herbe, parce qu'à l'herbe on est plutôt autour de 2. Et là les repousses d'automne ont tellement été bien que ils ont fait du gras sur l'automne. Alors ils ont peut-être aussi mangé pas mal de glands et de châtaignes. Mais voilà, c'est un peu atypique par rapport à d'habitude, malgré la sécheresse où je pensais qu'on aurait quand même quelques difficultés pour avoir des carcasses comme il faut. Au final on a plutôt eu des agneaux lourds et plutôt gras. Comme quoi, faut jamais avoir de certitude, on peut avoir des surprises. Tout le monde est calme, tout le monde mange. Donc là, comme d'habitude, il y a pas mal d'eau qui est récupérée en même temps, parce que tout le givre, l'eau gelée sur les feuilles, voilà, ça va être ingéré en même temps qu'elles sont pâturées. Tiens, je vois l'âne là qui est en train de manger un chardon qui lui était encore vert là, puisque à la base on a des chardons qui vont repousser pour la saison prochaine là, mais qui sont déjà en couvre-sol pour l'instant. Ils montent pas bien sûr, parce qu'ils ne montent que quand ils feront leurs fleurs. Mais ils sont présents, donc là ça intéresse les ânes ça. Voilà, on voit que les moutons là ils chopent toutes les vestes qu'ils peuvent là. Je vais faire un gros plan parce que là il y en a une juste devant son nez, donc il va la choper. Voilà. Et voilà, autour du chardon là. Hop. Il vient se régaler des vestes, un peu de graminées. Voilà, il fait sa petite cueillette. Et il bouge. Voilà. Donc on a toujours pas mal de diversité dans la prairie, bien sûr, quelle que soit la saison. Forcément, ça disparaît pas. Et puis si tiens, allez, oh c'est beau le champ en face, regardez. C'est bien vert là, donc là il y a de la matière organique, de la moutarde, ça pousse bien. Il y a sûrement une ou deux autres plantes avec. Mais voilà, toujours en termes de diversité, c'est pas extraordinaire. 2 ou 3 plantes maximum. Donc après les céréales, monoculture, on a des couverts végétaux avec 2-3 espèces dedans. Allez, c'est mieux que rien, au mieux des sols couverts, donc ça c'est déjà bien. Mais ça vaut jamais la biodiversité de la prairie. Alors on a un petit peu moins d'oiseaux en ce moment, enfin je dis un petit peu moins, j'exagère un peu parce que là, hop, qu'est-ce que je vois ici? On a un rouge-gorge. Je sais pas si je vais le choper là. Voilà, il est là, posé sur le filet. Hop, il vient de s'envoler. Il est par terre maintenant. Hop, le voilà. Hop. Et pas mal d'autres oiseaux.
des passereaux là qu'on trouve beaucoup dans les prairies. On a aussi des vanneaux qui sont arrivés. On a des aigrettes. J'en ai vu 2 tout à l'heure en arrivant, là je sais pas si elles sont toujours là. Alors j'ai dû les faire fuir quand je suis arrivé. Voilà, et puis on a aussi les mouettes hein, qui sont... Ici on est à peu près 15-20 km de la côte. Donc dans des moments comme ça, là, un peu froid, souvent elles reviennent vers les prairies. Voilà, on va trouver aussi pas mal les étourneaux, certains des oiseaux à tête noire là, des petits passereaux là. Je sais plus le nom en tête. Faudra que je vous fasse. Bah si, tiens, est-ce que j'en aurais pas un qui est là? Non, ça je sais plus ce que c'est celui-là. Ouais, c'est pas terrible là, on voit pas grand chose. Enfin voilà, faudra que je fasse un. Je potasse un peu mieux mon ornithologie là, pour vous montrer un peu tout ça. Mais voilà, il y a quand même des oiseaux et c'est assez rigolo de voir que ils aiment bien venir là où il y a du mouvement, là où les animaux sont passés, parce que forcément ça fait bouger les insectes ou surtout les insectes, parce que la plupart des gastéropodes et tout ça ils doivent être bien protégés là, bien planqués. C'est pas des températures à faire sortir une limace. Enfin voilà, donc la vie est toujours là, même si elle est un peu au ralenti. Ah bah si, qu'est-ce qu'on a là? Allez, je vais m'approcher. Je vois une tête blanche. Je sais pas si c'est une mouette ou une aigrette. Plus une aigrette, je dirais. Hop. Voilà, c'est un peu caché. Elle s'est mise de l'autre côté du filet, près de la moutarde. Voilà. Et elle est belle. Alors souvent elles sont au moins par 3 ou 4. Donc il y en avait 2 quand je suis arrivé, mais elles n'étaient pas de ce côté là, donc peut-être une 3e qui était un peu plus loin. Bon, on va laisser tout le monde se rassasier comme il faut. Et puis moi je vais me remettre bien au chaud. Parce que je me suis tapé un bon rhume là depuis 15 jours. Enfin surtout la semaine dernière. Donc voilà, on fait le minimum. Et l'avantage c'est que dans ce système là, le minimum c'est juste d'ouvrir une porte, de laisser passer les animaux. Et puis on refera un parc demain matin. Pour que tout le monde ait à manger tous les jours comme il faut. Et puis c'est tout. Voilà, on s'embête pas avec le paillage, avec le foin. On va pas se donner plus de travail qu'il y a besoin. Voilà. Bon bah salut les grettes, salut les ânes, salut les moutons. Puisque tout est calme et tranquille, on peut partir sereinement. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis bonne fête de fin d'année. À bientôt tout le monde.